Pour la deuxième session de la réunion ministérielle entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, nous exprimons nos remerciements à la partie angolaise qui a abrité et facilité cet échange. Et nous tenons à vous informer, comme vous l'avez certainement déjà appris à travers les différents médias, qu'au cours de cette réunion, les chefs de délégation de la République démocratique du Congo et du Rwanda se sont accordés sur un cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui est entré en vigueur le dimanche 4 août à minuit. Et aussi, ils se sont mis d'accord sur l'opérationnalisation du plan de neutralisation des FDLR et l'élaboration d'un plan de désengagement des forces non invitées et opérant dans l'est de la République démocratique du Congo, à savoir les RDF et le M23. Conformément à une décision de la réunion subventionnée, les experts des deux parties, donc de la partie congolaise et de la partie rwandaise, sous la facilitation de l'Angola, se sont réunis les 7 et 8 août 2024 à Luanda, donc jusqu'aujourd'hui, pour examiner la proposition du médiateur de l'Angola concernant un plan harmonisé de neutralisation des FDLR et l'élaboration d'un plan de désengagement des forces sur le terrain. Cependant, nous avons aussi l'obligation de porter à votre connaissance des faits graves et dangereux, à savoir que malgré le cessez-le-feu, sur le terrain, les RDF et leurs supplétifs se sont une fois encore illustrés par leur violation de la trêve humanitaire et du cessez-le-feu de Luanda, notamment par l'occupation de 3 localités dans le territoire de Rutshuru, à savoir Nyamilima, Ishasha et Nyakokoma. Aussi, le 29 juillet, le gouvernement de la République démocratique du Congo a dénoncé, à travers un communiqué de presse, des attaques de brouillage des systèmes GPS et d'usurpation d'identité qui affectent l'espace aérien de la province du Nord Kivu, autour en particulier des villes de Goma, Beni, Butembo, Kibumba et Kanyabayonga. Le gouvernement congolais a saisi l'Organisation de l'aviation civile internationale ainsi que la Commission africaine de l'aviation civile à ce sujet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se voit dans l'obligation de vous informer, car mieux vaut prévenir des drames qui pourraient subvenir et causer la mort tragique de milliers de passagers civils des compagnies aériennes internationales et nationales qui desservent cette partie de la République démocratique du Congo, suite aux risques et dangers d'éventuels crashs d'avions. Ces actes de trop doivent être condamnés par tous. Ils compromettent gravement la sécurité du transport aérien civil, posant un risque significatif pour tous les vols, y compris les compagnies aériennes commerciales.